Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors, comme annoncé dans une de mes précédentes vidéos, je vais vous parler ici des livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros ont été pour moi une porte d'entrée au jeu de rôle. J'en ai pratiqué pas mal, j'en ai lu pas mal fin des années 80, ce qui correspond plus ou moins à l'âge d'or de ce genre de littérature jeunesse. Alors pour ceux qui ignorent ce qu'est un livre dont vous êtes le héros, c'est une forme de récit interactif où le lecteur est invité à incarner le héros d'une aventure et va naviguer dans le récit suivant des choix qui lui sont offerts, le livre étant structuré en paragraphes numérotés et chaque paragraphe permettant de faire des choix, et allant de paragraphe en paragraphe on construit un récit, on construit une aventure. Alors un peu comme les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros proposent des règles, en général des règles assez simples pour la résolution des actions et des combats, et la plupart du temps on utilise des dés à 6 faces qu'on pouvait à l'époque trouver facilement dans n'importe quel jeu de société. Alors comme j'ai déjà dit, ce genre de hobby a été pour moi une véritable porte d'entrée dans le jeu de rôle, et j'ai toujours gardé un peu cette passion pour les livres dont vous êtes le héros, même si à ma grosse période jeu de rôle, en tout cas au début de ma période jeu de rôle, j'en ai beaucoup moins pratiqué, vu que j'avais des groupes de joueurs réguliers. J'avais moins l'envie de m'immerger seul dans un univers imaginaire. Alors comme je dis, ça m'a jamais vraiment quitté, et je me suis repris de passion pour ces livres-jeux il y a quelques années, notamment à l'écoute de certains podcasts, dont le podcast dont vous êtes le héros, dont je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Voilà, en écoutant notamment ce podcast, je me suis pris à refaire certains livres dont vous êtes le héros que j'avais fait jadis, et j'en ai même racheté certains, puisque Gallimard a commencé à rééditer des collections emblématiques comme Défi Fantastique, Quête du Graal et Loup Solitaire, pour les plus connus. Voilà. D'ailleurs, ces livres dont vous êtes le héros ont également donné lieu à de véritables jeux de rôle, notamment Défi Fantastique, jeu de rôle édité par Scriptarium, et une boîte de jeux Loup Solitaire chez Cubicle 7, je pense. Vous retrouverez d'ailleurs plusieurs articles sur mon blog concernant ces jeux. Alors tout ça pour en arriver au sujet principal dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est le fait que, outre le fait que j'aimerais me replonger maintenant dans ce genre de lecture, j'ai eu l'envie d'écrire moi-même un livre dont vous êtes le héros. Alors techniquement, c'est pas très éloigné de l'écriture d'un scénario, mais il y a quand même quelques particularités, dans le sens où autant dans un scénario de jeu de rôle, on décrit une aventure, on aborde les possibilités et les choix possibles, probables, que pourrait faire le groupe de joueurs. On est amené en cours de partie à pas mal improviser et à modifier le cours de l'aventure au fur et à mesure des choix des joueurs et joueuses, et des actions des personnages dans l'histoire. Un livre dont vous êtes le héros, on
on est amené plutôt à devoir décider des différentes possibilités de jeu et de les proposer au lecteur. Alors évidemment, on ne peut pas proposer autant de choix. C'est pas aussi ouvert qu'un véritable jeu de rôle. Et on doit essayer de choisir, de favoriser les choix logiques ou intéressants pour le lecteur. Donc on est obligé, j'allais dire comme quand on écrit un scénario pour jeu de rôle, d'établir une structure du récit, mais une structure peut-être un peu plus dirigiste que dans un scénario de jeu de rôle classique. Donc dans l'exercice que j'ai fait, j'ai défini une structure à mon aventure. Alors pour ne pas démarrer de rien, que ce soit au niveau règles ou au niveau univers, je me suis mis comme défi d'ajouter un 9e opus à la série Quête du Graal de Brennan, où le lecteur incarne Pip, un jeune garçon de ferme qui, au fur et à mesure des aventures, se retrouve propulsé au rang de chevalier de la table ronde, et au cours des 8 premiers tomes déjà existants, a largement l'occasion de s'illustrer de hauts faits d'armes et de devenir un chevalier connu et reconnu, voire même quasiment une légende. Alors donc voilà, je partais pas de rien et je me suis dit je vais ajouter une nouvelle histoire, une nouvelle aventure pour ce personnage. Alors comment je m'y suis pris, déjà je connaissais déjà un peu les quêtes du Graal, donc j'ai un peu tablé sur les connaissances que j'avais de cette épopée, et j'ai imaginé une nouvelle aventure que j'ai intitulée La malédiction de Mordred. Mordred, comme chacun sait, étant le fils illégitime d'Arthur et de Morgane, donc la demi-sœur d'Arthur. Donc Mordred y est dépeint comme un personnage assez maléfique, et dans l'aventure que j'ai imaginée, à l'issue d'une bataille entre qui a vu s'opposer Arthur et Mordred, comme dans les légendes arthuriennes, Mordred, mortellement blessé par Arthur, jette une terrible malédiction qui pèse sur le royaume d'Avalon, et comme dans les précédents volumes des Quêtes du Graal, le héros, le lecteur, est propulsé à travers le temps et l'espace jusqu'au royaume d'Avalon, s'incarne dans le jeune Pip et va devoir s'acquitter d'une mission qui cette fois ne lui est pas donnée directement par Merlin, mais par Cody, qui est l'apprenti de Merlin, qu'on a déjà rencontré dans le tome 8, La Légion des Morts. Alors pour le coup, Merlin a disparu, on n'a plus de nouvelles de lui. Il a laissé une lettre que Cody va remettre à Pip. Pip va également retrouver Excalibur Junior, donc l'épée légendaire, fidèle compagne d'aventure l'épée légendaire qu'il a eu l'occasion de manier dans les précédents chapitres des Quêtes du Graal. Et bon voilà, il va devoir s'acquitter de cette mission qui est de retrouver Merlin et de faire en sorte que la malédiction de Mordred, la malédiction qui pèse sur Avalon, soit levée. Donc il y aura, j'ai déjà tracé les structures générales de l'histoire. Et je me suis lancé dans cet exercice d'écriture, en commençant d'abord par me rafraîchir les idées par rapport aux règles de jeu. Et alors une introduction, comme Brennan en avait le secret comme Brennan le faisait dans les précédents opus, où on présente l'univers un peu. J'ai essayé aussi d'insérer quelques petites touches d'humour
C'est d'ailleurs un des exercices les plus difficiles, je pense, dans cette collection. C'est le fait que Brennan ait glissé pas mal de touches d'humour dans ses écrits. J'ai essayé de coller un petit peu au style. Alors, à partir de la structure générale que j'avais dessinée, j'ai commencé à écrire les différents paragraphes. Techniquement, je travaille sur Writer, donc l'équivalent de Word, mais sous OpenOffice, donc entièrement gratuit. Alors, l'éditeur me permet d'écrire des paragraphes et de coller à chaque paragraphe un numéro que je peux référencer à travers le document. Donc je crée véritablement comme des hyperliens à travers le document, ce qui permet vraiment de simuler la navigation de paragraphe en paragraphe comme dans les livres dont vous êtes le héros. Pour garder le fil des paragraphes et les différents liens entre les différents paragraphes, je me sers d'une application en ligne qui s'appelle Miro, qui est en fait une application qui permet de coller des post-it virtuels et de les rayer par des flèches. Donc c'était l'idéal pour moi pour représenter les différents paragraphes, et dans chaque petit post-it, j'ai le numéro du paragraphe et une petite phrase qui me permet de savoir exactement de quoi il retourne et de pouvoir reprendre mon travail d'écriture au fur et à mesure, de compléter les différents arcs narratifs que j'ai dessinés et de relier les différents paragraphes les uns avec les autres. Alors au niveau règles, j'ai exactement repris les règles des livres dont vous êtes l'héros, de la quête du Graal. Pour ceux qui connaissent, je n'ai pas repris la partie sur le temps des rêves, le temps des rêves, qui permettait au héros de dormir, de prendre du repos, mais éventuellement d'être confronté à des cauchemars qui pouvaient lui faire perdre des points de vie, même carrément le tuer. Je trouvais que c'était pas nécessairement ça n'apportait pas une réelle plus-value au récit. Par contre, je me suis amusé, vu que j'avais déjà lu les précédents opus, de faire revenir... il y a des références, voilà. Ceux qui ont lu les précédentes quêtes du Graal retrouveront certains personnages emblématiques. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai entamé ce travail d'écriture au mois de juin dernier. Au mois d'août, j'avais mis un peu de côté ce travail d'écriture parce que j'avais l'impression que ça n'avançait pas suffisamment vite à mon goût. J'arrivais pas à débloquer suffisamment de temps pour l'écriture. Et puis finalement, je l'ai ressorti du fond du tiroir pour m'y remettre, en me disant que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais paragraphe par paragraphe, ça avance. J'en suis à je pense une soixantaine de paragraphes, ce qui revient plus ou moins en volume de page A4 à presque 25 pages, je pense. Alors oui, je me suis aussi amusé à faire une couverture originale. Je vous mettrai les liens vers ces différents documents, notamment mon document de travail actuel, la couverture et même la feuille d'aventure que je me suis amusé à recomposer. Voilà, pour moi c'est un peu un exercice de style, c'est à la fois un exercice d'écriture, un exercice de style pour voir un peu si je suis capable d'arriver au bout d'un projet pareil. Parce que voilà, clairement, ça va me prendre plusieurs mois pour arriver au bout, sans compter le travail de relecture, de correction, parce qu'évidemment, à chaque fois que je relis, je trouve des coquilles, des petites fautes de typo, d'orthographe. J'essaie d'être très très attentif à l'agencement des paragraphes et ne pas introduire des bugs, des boucles infinies ou des paragraphes sans issue. Voilà. Je vous laisserai les liens sous la vidéo et à vous de parcourir ce travail. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires et des remarques, suggestions,
Tout ça est toujours bon à prendre. Si vous aussi vous appréciez les livres dont vous êtes le héros et particulièrement La quête du Graal, je vous encourage à m'en faire part et à laisser des commentaires sur le sujet. Ici c'est ma première vidéo sur le sujet, mais ce sera certainement pas la dernière. Je sais que François Le Tart de JDRD30 est un grand adepte, un grand fan des livres dont vous êtes le héros, mais je pense que lui c'est plutôt les défis fantastiques qui sont sa marotte. Voilà, donc pour moi c'est tout pour cette première vidéo sur les livres dont vous êtes le héros. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. À bientôt.